Oubliez la persuasion. Oubliez les arguments brillants. La forme d'influence la plus puissante est totalement invisible. C'est l'art de faire croire à quelqu'un que votre idée est la sienne. Aujourd'hui, on parle de la technique la plus redoutable de l'arsenal psychologique, le priming ou l'amorçage. Le principe est simple. Vous ne changez pas la vie de quelqu'un pendant la conversation. C'est trop tard. Vous préparez son cerveau à penser comme vous bien avant que la vraie discussion ne commence. Vous ne jouez pas aux échecs. Vous êtes celui qui conçoit l'échiquier et qui choisit la couleur des pièces de votre adversaire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Parce que notre cerveau n'est pas un ordinateur logique. C'est un gigantesque réseau d'associations d'idées. Quand vous activez un mot ou un concept comme « plage », des dizaines d'autres concepts connectés s'illuminent discrètement dans la tête de votre cible. Chaleur, vacances, détente, soleil. C'est l'effet d'amorçage. Vous ne forcez aucune pensée. Vous rendez simplement certaines pensées plus accessibles que d'autres. La personne pense que ses idées viennent de nulle part, alors qu'en réalité, vous êtes le marionnettiste qui a tiré les ficelles 5 minutes plus tôt. Situation numéro 1, une négociation. Votre objectif, rendre votre interlocuteur plus audacieux et moins frileux. L'approche de l'amateur, il faut prendre des risques. Il va se braquer. L'approche du maître de l'amorçage, avant de parler chiffres, vous discutez de manière informelle. Vous racontez une histoire sur un explorateur célèbre. Vous parlez d'un entrepreneur qui a tout risqué et qui a gagné. Vous utilisez des mots comme aventure, conquête, gagner, dominer. Sans s'en rendre compte, vous avez câblé son cerveau pour qu'il soit plus enclin au risque. Quand vous présenterez votre proposition audacieuse, son esprit sera déjà préparé à la recevoir favorablement. Situation numéro 2. Obtenir de l'aide sur un projet créatif. Vous voulez que votre équipe pense outside the box. L'erreur classique. Dire « Bon, aujourd'hui, on va être créatif ». Ça tue la créativité instantanément. L'approche par amorçage. Vous commencez la réunion en parlant d'un film de science-fiction incroyable que vous avez vu ou d'une innovation technologique révolutionnaire. Vous mentionnez des concepts comme imagination, folie, règles brisées, réinvention. Vous amorcez le champ lexical de l'originalité. Quand vous poserez la question « alors des idées », leur cerveau sera déjà en mode non conventionnel. Situation numéro 3. Un premier rendez-vous. Vous voulez créer une atmosphère de confiance et de chaleur. La pire chose à faire ? Dire « tu peux me faire confiance ». C'est le truc le plus suspect du monde. L'approche stratégique. Racontez une anecdote sur votre chien fidèle. Parlez de la loyauté incroyable de votre meilleur ami ou mentionnez à quel point vous appréciez la fiabilité chez les gens. Vous utilisez des mots comme sincère, authentique, solide, confiance. Vous n'avez jamais parlé de vous, mais vous avez rempli l'espace de ces concepts. L'autre personne associera inconsciemment ces qualités à vous et au moment que vous passez ensemble. L'expérience la plus terrifiante sur le sujet est celle de John Bargh, un psychologue américain. Il a demandé à des étudiants de former des phrases avec des listes de mots. Un groupe avait des mots neutres, l'autre groupe avait des mots secrètement liés à la vieillesse. Vieux, ride, floride, oubli. Après l'exercice, on mesurait le temps que les étudiants mettaient à marcher dans le couloir pour sortir. Le résultat est dingue. Les étudiants qui avaient été amorcés avec les mots de la vieillesse marchaient beaucoup plus lentement que les autres, sans avoir la moindre idée de pourquoi. Le simple fait de lire ces mots avait influencé leur comportement physique. La leçon est celle-ci. Les mots que vous utilisez ne servent pas seulement à décrire la réalité, ils la créent. Ils sont comme des commandes invisibles que vous envoyez au cerveau des autres. Arrêtez de vouloir gagner le débat. Contentez-vous de choisir le vocabulaire. L'influence la plus profonde n'est pas celle qu'on entend, c'est celle qui infuse. Vous ne mettez pas des idées dans la tête des gens. Vous créez le climat mental dans lequel leurs propres idées ne pourront pousser que dans une seule direction, la vôtre. Abonne-toi, like et partage. Chaque geste me donne de la force.